Dans les séries, les super-héros ne sont généralement pas là pour rigoler, mais bien pour servir la justice, comme Barry Allen dans Flash, connu pour passer hyper vite les menottes aux mains des méchants, puis décamper hyper vite pour arriver à temps à son dîner. Rien à voir avec Nathan Young bien sûr, le héros gouailleur de Misfits, une série sur des ados super-héros super bras cassés, super occupés à se sauver eux-mêmes. Royaume-Uni 2009. Nathan Young, condamné pour un vol de bonbons ayant dégénéré, se retrouve dans un centre de travaux d'intérêt général au bord de la Tamise avec 4 autres jeunes en difficulté. Frappés par la foudre, nos 5 zigotos vont chacun développer un super pouvoir et découvrir tour à tour qu'ils sont télépathes, invisibles ou juste sexuellement irrésistibles. Nathan, le leader obsédé sexuel à la langue bien pendue, a beau fanfaronner, il ne sait toujours pas s'il en a un de pouvoir. Il finira par découvrir qu'il est en réalité immortel, un pouvoir franchement pas dingue quand on sait que l'un des personnages peut contrôler les produits laitiers par la pensée. Tellement mieux. Effectivement, certains pouvoirs sont inutiles, comme tatouer à distance ou faire tomber les cheveux d'un coup, ce qui est bof en termes de sauvage de monde et un sacré pied de nez au genre. Malgré son ton trash, son réalisme et ses ados totalement désabusés, Misfits respecte cependant la tradition super-héroïque dans sa métaphore des mutations de l'adolescence, cet âge où l'on se sent tellement misfit, qui veut dire inadapté. Le show s'appuie sur des problématiques fortes liées à cet âge, être invisible pour mieux disparaître, pouvoir entendre ce que les autres pensent de nous afin de vérifier sa parano, ou être rassuré sur son pouvoir sexuel. Pourtant, malgré leurs facultés extraordinaires, les Misfits restent profondément ordinaires et ne se servent de leur pouvoir que dans leur propre intérêt ou celui de la bande. Comme le feraient les gens dans la vraie vie, Non mais puis quoi encore ? Aider les autres.